Salut, c'est Sandrino du site Réussir ses relations. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. C'est un best-seller international de Gary Chapman, qui est un conseiller conjugal américain et aussi animateur de séminaires pour couples. Le concept de l'auteur dans ce livre est qu'il existe 5 manières de manifester notre amour, qu'il a nommé les 5 langages de l'amour. Nous avons chacun notre langage qui ne correspond pas forcément à celui de notre partenaire, ce qui peut poser problème dans notre couple. Cette vidéo, c'est donc un résumé de ce livre accompagné de mes remarques. Tout d'abord, le mot amour est un terme incontournable de la langue française et en même temps des plus ambigus. On peut dire j'aime ma femme, mais aussi j'aime les pâtes ou j'aime courir. Le besoin de sentir aimé est pour l'humain un besoin affectif fondamental. Le fait de tomber amoureux répond aux besoins affectifs, mais seulement temporairement, car il a une durée de vie limitée et prévisible. Le coup de foudre est un point fort d'une expérience sentimentale temporaire. Il relève de l'obsession, d'après l'auteur. On perd le contrôle, on n'est plus nous-mêmes. Notre besoin émotionnel le plus profond n'est donc pas de tomber amoureux, mais d'être authentiquement aimé d'autrui, de connaître un amour qui procède à la fois de la raison et de la volonté, et non d'un instinct. Cet amour-là fait intervenir l'effort et la discipline. Nous avons tous, depuis l'enfance, ce qu'on appelle un réservoir émotionnel, qui ne demande qu'à être rempli d'amour. Si nous avons manqué d'amour pendant notre enfance, nous aurons encore plus besoin d'affection dans notre vie adulte. Alors pour alimenter ce réservoir émotionnel, il y a plusieurs façons. Ce sont ces langages d'amour qu'il y a à connaître et qui diffèrent selon chacun. Le premier langage d'amour, ce sont les paroles valorisantes. Le deuxième, les moments de qualité. Le troisième, ce sont les cadeaux. Le quatrième, ce sont les services rendus. Et le dernier, le toucher physique. On va les voir tous un par la suite. Un petit exemple, si vous offrez régulièrement des cadeaux à votre copine mais que vous n'êtes jamais à la maison car trop occupé par votre travail, son réservoir émotionnel finira par se vider car elle se sentira délaissée. Il faut donc savoir comment fonctionne notre partenaire à utiliser son ou ses langages. Alors le premier langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, ce sont des mots d'appréciation et des compliments verbaux. Ce sont des puissants communicateurs d'amour. Il faut de préférence les utiliser sous forme d'affirmation simple et directe. Il faut mettre en valeur ce qui est positif plutôt que le négatif. Il est donc préférable d'utiliser les compliments verbaux à la place de remontrances, bien sûr. Adresser des compliments sincères à votre conjoint n'est qu'une façon de lui faire comprendre combien vous l'estimez. Encourager votre partenaire, c'est lui insuffler du courage, car on manque tous de confiance et ça permet de l'aider à devenir meilleur. On peut utiliser des paroles encourageantes, des paroles aimables et des paroles humbles. Quelques exemples. Je t'aime ma chérie, tu es ravissante aujourd'hui, ton dessin est magnifique, je suis bien avec toi, tu m'as manqué, etc. On le voit, ce sont des affirmations simples et directes qui font toujours plaisir à entendre. Passons maintenant au second langage de l'amour. Ce sont les moments de qualité. À quoi bon avoir une belle maison, une voiture pour sortir et d'autres avantages si nous ne profitons pas ensemble avec notre partenaire? Les moments de qualité, ce sont de bons moments passés ensemble, du temps de qualité. Ce sont des moments où on accorde à notre partenaire une attention totale. Ce n'est pas s'asseoir à côté de lui pour regarder la télé ou être scotché sur son téléphone portable ou sur sa tablette. C'est regarder cette personne, lui parler, l'écouter, la prendre dans nos bras, se promener à deux, aller au restaurant, etc. On reconnaît généralement les fiancés dans un restaurant car ils se regardent et se parlent. On reconnaît les mariés car ils regardent les autres. Je pense que les moments de qualité sont ce qui manque le plus aux couples installés depuis un moment. On est dans une routine où on oublie de passer de bons moments à deux. A noter que lorsque l'on a des enfants, il y a aussi des moments de qualité que l'on peut passer avec notre partenaire, mais aussi des moments de qualité passés en famille et où notre attention est portée sur la famille, donc notre femme, mais aussi nos enfants. Le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Alors les cadeaux, ça fait partie intégrante de l'amour. Ce sont des symboles visibles de l'amour. Les cadeaux, ils peuvent être achetés, mais aussi trouvés ou confectionnés de vos propres mains. La valeur du cadeau n'a aucune importance. Pour une personne dont les ressources sont limitées, un cadeau de quelques euros peut exprimer des millions d'euros d'amour. Ce qui compte, c'est que l'on ait pensé à l'autre.
Les mamans se souviendront toujours du jour où leur enfant leur a offert une fleur cueillie dans un jardin, par exemple. Si vous n'êtes pas sensible aux cadeaux, vous êtes susceptible de jamais en offrir en fait. Mais n'oubliez pas que votre partenaire n'est pas comme vous. Offrez-lui quelque chose qui pourrait lui plaire et voyez sa réaction. Est-ce que ça lui fait plaisir ou pas? Si vous pensez être mauvais en cadeau, faites-vous conseiller, mais n'hésitez pas à rester simple. Parfois, une simple fleur suffit. La fois d'après, ce sera un petit resto surprise, celle d'après un livre d'un auteur qu'elle adore, etc. Le don de soi ou de sa présence peut aussi être considéré comme un cadeau, c'est-à-dire être présent et disponible dans les moments importants ou quand votre partenaire a grand besoin de vous. Passons maintenant au quatrième langage de l'amour, ce sont les services rendus. Les services rendus, ce sont toutes les aides qui feraient plaisir à votre partenaire. Vous vous efforcez alors de lui être agréable en lui rendant service. Des services comme cuisiner un bon petit plat, mettre la table, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, nettoyer un meuble, déboucher un évier, ranger ses chaussures, ôter les éclaboussures sur les miroirs parce que les hommes, on en met pas mal, sortir la poubelle, changer les couches du bébé, repeindre la chambre à coucher, amener votre enfant à son sport, tondre le gazon, etc. Il y a beaucoup de choses à faire en fait. Ces services ne sont pas toujours agréables d'ailleurs, mais exigent de la réflexion, de l'organisation, du temps, de l'énergie. Ce type de service peut paraître anodin ou trop terre à terre pour certains, mais parle énormément à ceux qui y sont sensibles, ce qui peut être le cas de votre partenaire. On remarque que l'on rend beaucoup plus de services en début de relation que lorsque l'on vit avec quelqu'un depuis plusieurs années. Alors tous ces efforts début de relation qu'on ne ressent pas comme des efforts mais comme un plaisir, peuvent être perçus comme des contraintes avec le temps qui passe. Il n'était pas comme ça en début de relation est un type de phrase que l'on peut alors constater et s'entendre dire dans une relation en lien avec ce changement de comportement. Quand on aime quelqu'un, on doit aussi lui montrer par ce type de service. Passons maintenant au dernier langage de l'amour, le toucher physique. Le toucher physique, c'est un moyen de communication du sentiment d'amour. L'étreinte des mains, les baisers, les enlacements, les relations sexuelles, c'est autant de façons de faire ressentir à notre partenaire qu'il est aimé. Pour certaines personnes, le toucher est le langage de l'amour qu'elles comprennent le mieux. Mais il y a des personnes qui sont tactiles, câlines, et d'autres qui le sont moins. Si vous exprimez votre amour à travers de bons petits plats cuisinés avec amour et avec de nombreux cadeaux, mais que votre partenaire a besoin de contact physique, il ne se sentira pas aimé. Pour quiconque est sensible au toucher comme expression des sentiments, le contact physique pourrait être plus fort que les paroles « je t'aime ». Le toucher amoureux, ça peut être aussi un massage, mais aussi une simple main posée sur celle de l'autre à la terrasse d'un café. Voilà, vous connaissez donc maintenant ces 5 langages de l'amour. Nous avons chacun un ou plusieurs langages d'amour auxquels nous sommes sensibles. Et il en est de même pour votre partenaire. Notre comportement est influencé par le modèle parental. Notre personnalité, notre perception de l'amour, nos émotions, nos besoins et nos désirs. Ces différences de langage sont généralement issues de notre enfance, adolescence, en lien donc avec le comportement de vos parents. Si vos parents ne sont pas tactiles, il y a de grandes chances que vous ne le soyez pas non plus. Il est important que notre partenaire connaisse notre langage d'amour, mais aussi que nous connaissions le sien, afin de lui donner ce dont il a besoin. Généralement, lorsque l'on est insatisfait, on l'exprime par des reproches. Tu ne passes jamais de temps avec moi, tu ne sors jamais les poubelles, tu ne me fais jamais de cadeaux, tu ne me prends jamais dans tes bras, etc. On en arrive à une incompréhension dans certains couples et un cercle vicieux qui se termine par plus aucun effort des deux côtés, avec des réservoirs émotionnels vides et une rupture à la clé. Dans certains cas, il est possible de sauver la relation en réapprenant à se parler, mais surtout à s'écouter dans le langage d'amour qui parle le plus à notre partenaire. Une petite critique maintenant du livre. Ce livre est porté sur le couple, mais ces langages, paroles valorisantes, cadeaux, etc., ce sont des langages d'amour. On peut les utiliser avec notre partenaire, mais aussi avec nos enfants, nos parents et nos amis. Les concepts me parlent, les exemples me parlent, et même si les langages de l'amour ce sont des concepts, il n'en reste pas moins qu'on peut les vérifier dans notre vie de tous les jours. Depuis que je l'ai lu d'ailleurs, lorsque je passe un moment avec ma copine, je m'amuse à lui dire quel moment de qualité nous passons. Ça l'a fait un petit peu marrer. Et c'est vrai que c'est un moment de qualité à partir du moment où on s'en rend compte et qu'on fait en sorte que ça en soit un. Ce type de moments, on les néglige souvent, comme nos gestes affectueux par exemple. Une remarque d'ailleurs, les exemples du livre parlent de couples mariés. Le fait que l'auteur soit pasteur n'y est pas pour rien. L'auteur cite également un peu trop souvent le fait que ces couples sont venus le consulter ou sont là à son séminaire, etc. Bref, l'auteur se fait de la pub. Ça peut parfois un petit peu agacer.
Il faut simplement faire abstraction de ces détails car le livre est très intéressant et utile. Je le conseille donc vivement car il permet de se souvenir de cette petite chose liée à l'amour qu'on a tendance à négliger ou oublier. Profitez-en d'ailleurs à le faire lire à votre partenaire histoire de lui faire comprendre ce que vous attendez de lui. Si vous n'achetez pas ce livre, gardez en tête cette vidéo ou l'article sur mon blog qui est sur le même sujet et faites-le lire à votre partenaire. Voilà, j'ai maintenant terminé avec cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, partagez-la à vos amis ou vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez aussi aller sur mon site web Réussir ses relations pour y lire tous les articles qui n'ont pas été retranscrits en vidéo et éventuellement vous abonner à ma mailing list ou m'envoyer un petit message. C'était Sandrino du site Réussir ses relations. Je vous remercie et à bientôt.